Laisse-moi commencer par une phrase qui te fera peut-être te pencher un peu plus près. Car ce que je vais te dire maintenant est quelque chose que la plupart des hommes ne te révéleraient jamais. Et pourtant chaque homme souhaite secrètement que tu le saches. Prête? Le voici. Il existe une partie de son corps que si tu la touches correctement, tu le submerges tellement qu'il oublie toutes les femmes avant toi. C'est à ce point puissant. Cela peut tout changer. Et pourtant tant de femmes évitent cette zone, elles ne l'explorent pas. Elles ne pensent même pas à lui accorder de l'attention. Nous vivons dans un monde où l'on parle beaucoup des zones érogènes féminines, et à juste titre. Mais lorsqu'il s'agit des hommes, la conversation se réduit presque toujours à une seule zone évidente, le joystick. Oui, bien sûr que c'est important. Mais si tu t'arrêtes là, tu manques une porte vers une forme de connexion et de plaisir qui dépasse largement le physique. Quelque chose qui peut réellement lui donner l'impression d'entrer dans une autre dimension quand il est avec toi. Ce point n'est pas seulement une question de plaisir, il s'agit de lui donner le sentiment d'être vraiment vu. Les hommes portent en eux tant de fantasmes, de désirs et de secrètes aspirations. Souvent, ils ont peur de les partager, par crainte d'être jugés, rejetés ou ridiculisés. Et quand une femme entre dans cet espace et lui montre qu'elle connaît non seulement ce point de plaisir caché, mais qu'elle est aussi assez sûre d'elle pour l'explorer, alors elle devient inoubliable pour lui. Tu te demandes probablement, quel est ce point? Où se trouve-t-il? Pourquoi si peu de femmes le connaissent-elles? Nous allons y venir tout de suite, promis. Mais avant que je ne le révèle et n'explique pourquoi il est si important, tu dois comprendre quelque chose de plus essentiel. Il ne s'agit pas seulement d'anatomie, il s'agit de psychologie, il s'agit d'intimité. Il s'agit de ce que cela signifie pour lui lorsque tu lui offres un type de plaisir qu'il désire secrètement, mais qu'il ne vit presque jamais. Alors décomposons cela. Je vais te donner 5 vérités puissantes sur ce point de plaisir masculin. Si tu les maîtrises, tu ne le feras pas seulement gémir, tu le feras fondre. Première vérité, ce n'est pas ce que tu penses. Le point dont je parle n'est pas seulement son joystick, c'est plus profond, littéralement, et au sens figuré. Il s'agit de la prostate. Certains l'appellent le point G masculin. Et crois-moi, si tu apprends à la stimuler correctement, tu découvriras une intensité de plaisir que la plupart des hommes ne vivent jamais dans toute leur vie. Mais voici la clé. Très peu d'hommes abordent ce sujet. Pourquoi? Parce que cela les met mal à l'aise. Parce qu'on leur a appris que c'était tabou, trop vulnérable. Alors il ne le demandera jamais. Mais en secret, il souhaite une femme assez courageuse, joueuse et connectée pour l'explorer avec lui. Deuxième vérité, ce point ouvre plus que le plaisir. Il ouvre l'abandon. La plupart des hommes passent leur vie à garder le contrôle. Ils doivent diriger, paraître forts, avoir tout en main. Même au lit, beaucoup se sentent sous pression pour gérer la situation, pour la maintenir. Mais lorsque tu touches ce point, lorsque tu l'explores, tu lui offres quelque chose d'unique. La possibilité de lâcher prise, d'arrêter de jouer un rôle et simplement ressentir. C'est ce dont les hommes rêvent profondément, même s'ils ne le disent jamais. Il ne s'agit pas seulement de l'orgasme, il s'agit de l'abandon du contrôle. Troisième vérité, ce point lui montre que tu n'as pas peur de sa vulnérabilité. Ce que beaucoup de femmes ignorent, c'est que lorsque tu évoques ou touches la prostate d'un homme, tu entres dans son territoire le plus sensible. Si tu ne recules pas et ne juges pas, si tu montres de la confiance et même de la joie, tu prouves quelque chose de rare. Tu lui montres que tu peux gérer toutes ses facettes. Et c'est précisément cela qui crée un lien profond. Car beaucoup d'hommes se sentent obligés de cacher une partie d'eux-mêmes. Le moment où ils réalisent que tu n'as pas peur de ces espaces cachés, ils se sentent en sécurité. Suffisamment en sécurité pour s'ouvrir davantage même en dehors de la chambre. C'est ainsi que tu transformes le sexe en intimité. C'est ainsi que tu transformes l'intimité en une connexion inébranlable. Je sais que cela peut sembler intense à certaines femmes. Peut-être que même le mot prostate lui-même paraît inhabituel dans une conversation sur le plaisir. Mais je t'assure, les femmes qui restent curieuses au lieu de reculer sont celles que les hommes n'oublient jamais. Parce qu'elles ne touchent pas seulement son corps, elles touchent son âme. Et ce n'est que le début. Je veux maintenant t'emmener encore plus loin, à l'intérieur de ce que ce point lui fait vraiment. Pourquoi il en fantasme, mais ne l'avoue jamais. Et comment tu peux le toucher d'une manière qui non seulement lui fait perdre la tête,
mais le fait désirer de toi à un niveau totalement nouveau. C'est exactement là où je veux t'emmener maintenant. Tu sais désormais ce qu'est ce point, et tu comprends pourquoi il est si important, pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Mais voici la partie qui élève tout à un autre niveau. Lorsque tu comprends comment l'impliquer correctement, sans peur, sans rigidité, il cesse d'être seulement un point. Il devient une porte vers une proximité que les hommes ont du mal à exprimer avec des mots. Mais une fois qu'ils l'ont vécu, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Quatrième vérité, la légèreté, c'est la clé. L'une des plus grandes erreurs que font les femmes lorsqu'elles découvrent la prostate ou ce point de plaisir est de l'aborder avec trop de sérieux, trop de gravité ou même de peur. Elles pensent « et s'il trouvait cela étrange? Et s'il reculait? Et si je le faisais mal ?» Et devine quoi? Ils pensent exactement la même chose. Alors tous deux tournent autour du sujet. Et au final, ce n'est jamais essayé, ou alors dans une atmosphère pleine d'incertitude. Mais c'est précisément là que la légèreté change tout. Les hommes ne veulent pas d'une partenaire clinique, ni d'une routine mécanique. Ce qu'ils souhaitent secrètement, même s'il ne le dira jamais, c'est que tu apportes la même énergie taquine, aventureuse que vous partagez déjà dans votre intimité. Rire, flirter, lui murmurer à l'oreille « Fais-moi confiance ». Et ensuite repousser ses limites de façon excitante plutôt qu'intimidante. Imagine-le ainsi. Si l'intimité est une danse, alors c'est un pas qu'il ne peut pas danser seul. Tu dois le guider, mais pas avec de la pression ou des leçons, avec de la curiosité, de la légèreté, avec cette étincelle dans tes yeux qui dit « Je sais quelque chose que tu ne sais pas encore, et bientôt tu m'en remercieras ». Et c'est exactement cette énergie que les hommes désirent, parce qu'elle enlève la lourdeur du jugement. Quand tu ris, quand tu es joueuse, quand tu apportes de la légèreté, il se détend. Il arrête d'analyser et commence à profiter. Alors son corps s'ouvre. Alors son plaisir explose. Et il se dit « Je n'arrive pas à croire qu'elle soit si aventureuse, si libre, si désinhibée avec moi. » N'oublie pas, la légèreté ne signifie pas l'immaturité, elle signifie la liberté. Elle signifie créer un espace où rien ne paraît forcé, mais où tout ressemble à un voyage de découverte. Et c'est l'une des qualités les plus attrayantes qui soit. Tu deviens la femme qui lui fait à nouveau sentir comme un garçon, curieux, vivant, plein d'attentes. Cinquième vérité. Ce point, c'est le pont entre le désir brut et l'amour profond. Et maintenant, nous arrivons peut-être au point le plus important de tous. Ce point de plaisir masculin ne consiste pas seulement à lui offrir un nouveau type d'orgasme ou à le satisfaire physiquement. Il s'agit de l'après, de l'empreinte émotionnelle que cela laisse en lui. La plupart des hommes vivent avec une sorte de division. D'un côté, le désir, brut, animal, plein de passion. De l'autre, l'amour, tendre, vulnérable, plein de confiance et de proximité. Et beaucoup n'arrivent jamais à réunir les deux. Avec une femme, ils ressentent un désir sauvage, mais aucun lien émotionnel. Avec une autre, ils se sentent en sécurité et aimés, mais sans étincelle, sans feu. Mais quand tu apprends à toucher ce point et à le guider dans cette expérience, tu unis ces deux mondes. Tu lui montres qu'il peut vivre les deux à la fois, un désir déchaîné et un amour profond, qu'il n'a pas besoin de se diviser, de cacher quoi que ce soit, qu'il peut être brut, passionné, indompté et en même temps se sentir complètement en sécurité dans tes bras. Te rends-tu compte de la puissance de cela, de la rareté que cela représente pour un homme? Beaucoup passent leur vie entière à en avoir faim d'une femme qui leur permette d'être tout, pas seulement les parties polies qu'ils montrent à l'extérieur. C'est pour cela qu'il en fantasme, c'est pour cela que cela reste dans son subconscient, même s'il ne le formule jamais, parce que cela signifie plus que le désir. Cela signifie la liberté, liberté des jugements, liberté des attentes, liberté de pouvoir enfin lâcher prise, sans peur de ce qu'elle pourrait penser. Et quand tu es la femme qui lui offre cette liberté, tu cesses d'être seulement un autre chapitre de son histoire. Tu deviens l'histoire. Tu deviens la référence. Chaque femme après toi pâlira en comparaison, car tu n'as pas seulement touché son corps, tu as touché son essence. Tu es allé là où aucune autre n'est allée.
et tu lui as donné quelque chose d'inestimable, un amour qu'il accepte entièrement. Arrêtons-nous un instant ici, car je sais que certaines d'entre vous ont maintenant une petite voix dans la tête qui dit « Mais Matthew, je ne sais pas si je pourrais jamais faire ça. Et s'il pensait moins de moi? Et si cela changeait la façon dont il me voit ?» Et je veux te dire quelque chose d'important. Cela ne le conduira pas à te voir comme moins. Cela le conduira à te voir comme plus courageuse, plus sûre de toi, plus irrésistible, parce que rien n'est plus attirant qu'une femme qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur de le guider là. Et tu sais quoi, ce point de plaisir masculin n'est pas seulement pour lui, il est aussi pour toi. Car lorsque tu l'explores, tu ne lui fais pas seulement un cadeau, tu expérimentes toi-même le pouvoir d'avoir son plaisir entre tes mains. Tu vois l'homme autrement fort et contrôlé trembler, haleter, se rendre. Tu es celle qui libère son extase la plus profonde. Ce type de pouvoir est enivrant. Ce type de confiance rayonne dans chaque facette de votre relation. Alors ne le vois pas comme quelque chose d'ajouté ou d'exotique que vous essayerez peut-être un jour. Vois-le comme une opportunité d'approfondir votre lien, d'augmenter votre intimité et de devenir inoubliable dans sa vie. Car la vérité est, si tu veux savoir comment te distinguer dans son cœur et dans sa mémoire, il ne s'agit pas de rivaliser avec ses anciennes partenaires. Il s'agit d'aller là où elles ne sont jamais allées. Et c'est exactement l'un de ces endroits. Dans la dernière partie, je veux aller encore plus loin. Je veux te montrer comment aborder tout cela avec lui de manière à ce que cela paraisse naturel, sûr et excitant. Comment transformer la fantaisie en réalité. Sans peur, sans honte, sans gêne. Car quand tu fais cela, tu n'es pas simplement la femme qui lui a donné du bon sexe. Tu deviens la femme qui a réécrit sa définition de l'intimité. Et crois-moi, ce rôle, il ne l'oubliera jamais. Nous y voilà donc. Tu sais ce qu'est ce point de plaisir, pourquoi il est si puissant et pourquoi les hommes le désirent secrètement, même s'ils ne l'admettent jamais. Mais la connaissance seule ne suffit pas. La magie n'opère que lorsque tu crées un espace où il se sent assez en sécurité, assez excité et assez connecté pour vraiment se laisser aller. Alors, laisse-moi te guider pas à travers le processus. Première étape, plante la graine avec curiosité, pas avec pression. Les hommes sont des êtres fiers. Même s'ils fantasment sur ce point, très peu diraient jamais. « Hé chérie, tu peux essayer ça sur moi. » Ils refoulent, plaisantent pour le dissimuler. C'est donc toi qui ouvres l'espace. Mais l'essentiel, ne force pas. N'en fais pas un. Il faut qu'on le fasse maintenant. Présente-le de manière ludique, curieuse. Peut-être doucement dans un moment intime. Tu sais, il y a un endroit sur ton corps que la plupart des hommes ne connaissent jamais. Et il est censé les rendre fous. Veux-tu que je te montre où? Cette seule formulation enlève le tabou. Cela rend la chose amusante. Cela devient une aventure, pas une exigence. Et surtout, cela lui donne le sentiment de choisir. C'est lui qui décide de l'explorer. Et c'est précisément ce qui est essentiel. Deuxième étape, guide-le doucement dans la vulnérabilité avec la confiance en couche. Peu importe à quel point il est curieux, la plupart des hommes sont nerveux la première fois. C'est nouveau, c'est intime, c'est vulnérable. C'est pourquoi tu dois construire la confiance autour de ce moment. Commence avec la proximité, avec le contact visuel, avec les baisers, avec le toucher. Ton corps lui dit « Tu es en sécurité ». Tes mots murmurent « Tu vas adorer » ou « Fais-moi confiance, je te tiens ». Ces phrases sont magiques. Elles dissolvent la tension. Elles l'aident à cesser d'analyser et à commencer à ressentir. Car une chose est claire, s'il se juge ou se sent incertain, son corps se bloque. Mais s'il se sent en sécurité, désiré et protégé, il lâche prise. Et ensuite, le reste suit tout seul. Troisième étape, relie-le à ce qu'il aime déjà. Une erreur courante est de traiter ce point comme un monde à part, actionner soudainement un interrupteur. Cela paraît déconnecté. Le secret est l'intégration. Intègre-le dans ce qu'il aime déjà, pas comme plat principal, mais comme partie du festin. Lorsqu'il est déjà excité, lorsque tu le touches déjà de manière familière, c'est exactement le bon moment pour ajouter quelque chose de nouveau. Son corps est détendu, son désir élevé, son esprit ouvert. Et quand il ressent alors l'explosion qui naît de la fusion du familier et du nouveau,
il ne va pas seulement en profiter, il va le désirer. Il associera ce sentiment à toi, et c'est exactement ainsi que tu deviens sa dépendance. Étape 4. Célèbre sa réaction. Ne l'analyse pas. La toute première fois que tu explores ce point avec lui, sa réaction pourrait vous surprendre tous les deux. Il pourrait gémir plus fort que d'habitude. Il pourrait trembler. Il pourrait s'abandonner avec une intensité qu'il n'a jamais connue auparavant. Et parfois, cela pourrait l'embarrasser. Il pourrait se demander s'il a perdu le contrôle, s'il a été trop. C'est précisément là que ta tâche est claire. Célèbre-le, ne le critique pas. Souris, embrasse-le, dis-lui à quel point c'était excitant de le voir se lâcher ainsi. Fais-lui sentir que son abandon a été la chose la plus érotique que tu aies jamais vécue. Quand tu fais cela, il ne se retiendra plus jamais. Il sait, avec toi, il peut être totalement libéré. Et au lieu de jugement, il rencontre le désir. C'est exactement ce que les hommes désirent secrètement. Non seulement être touchés à leur point le plus sensible, mais être acceptés dans leur forme la plus brute. Et quand tu lui offres cela, tu lui donnes plus que du plaisir. Tu lui donnes la liberté. Étape 5. Ancre l'expérience dans votre lien. C'est la dernière pièce du puzzle. Si ce point de plaisir masculin doit vraiment transformer votre relation, il ne peut pas rester purement physique. Relie-le émotionnellement. Quand il est allongé à côté de toi, complètement détendu après l'orgasme, quand ses barrières sont tombées, prends-le dans tes bras. Touche son visage, regarde-le dans les yeux et dis quelque chose qui relie ce moment à votre amour. J'adore être celle qui t'apporte cette sensation. C'est cela qui s'imprime. C'est la partie qu'il n'oubliera jamais. Car maintenant, l'expérience n'est pas seulement liée à la sensation, elle est liée à toi, à votre proximité, votre intimité, votre connexion. Et c'est ainsi que tu deviens inoubliable pour lui. Bien après que l'intensité physique se soit estompée, il se souviendra à quel point il s'est senti en sécurité, libre et profondément aimé avec toi. Et ce sentiment continue de vivre dans son corps. Chaque fois qu'il pensera à toi, il le ressentira. Chaque fois qu'une autre femme apparaîtra, il comparera. Et chaque fois, il réalisera. Aucune ne lui a jamais donné ce que tu lui as donné. Aucune n'a jamais osé aller jusque-là. C'est la puissance de ce point de plaisir. Ce n'est pas seulement un truc. Ce n'est pas seulement une technique. C'est une porte vers son âme. Résumons. Les hommes ne te le diront pas. Ils ne le demanderont pas. Mais au fond d'eux, ils le désirent. Ils en fantasment. Ils veulent une femme assez courageuse, assez joueuse, assez aimante pour le découvrir avec eux. Et si tu es cette femme, tu lui donnes une expérience qui le change pour toujours. Et tu sais ce qui est encore plus puissant? Quand tu lui offres cela, tu verras un côté de lui que tu n'as jamais vu auparavant. Vulnérable, abandonné, complètement ouvert. Et ce côté ne rend pas seulement le sexe meilleur, il rend l'amour plus fort. Car quand un homme se sent suffisamment en sécurité dans la chambre pour se lâcher, il commence aussi à s'ouvrir en dehors. Il te fait davantage confiance. Il te laisse t'approcher encore plus. Et c'est exactement ainsi que vous élevez votre relation de la surface au niveau de l'âme. Alors, n'aie pas peur, ne te retiens pas, entre là-dedans, avec courage, avec curiosité, avec amour. Car ce point de plaisir masculin ne consiste pas seulement à lui donner l'extase. Il s'agit de vous donner à tous les deux une connexion que la plupart des couples ne vivront jamais. Et si tu te demandes maintenant, mais Matthew, le veut-il vraiment? Est-ce que ça fait vraiment une différence? Alors je te dis, et c'est juste une fois, regarde sa réaction, ressens le changement dans son corps. Et tu comprendras. Il n'a jamais été seulement question de sexe, il s'agissait d'intimité. Il s'agissait du fait qu'il se sente enfin vu, reconnu et aimé, exactement comme il l'a toujours souhaité. Et quand tu donnes cela à un homme, tu cesses d'être simplement la femme dans sa vie, tu deviens la femme de sa vie. Si ce message t'a inspiré et que tu en veux plus, alors reste connecté. Abonne-toi maintenant, car je suis là chaque jour pour te révéler les secrets, non seulement sur la manière de comprendre les hommes, mais aussi sur la manière de créer une intimité et une passion qui le rendent accro à toi. Ne te contente pas d'un amour moyen, va vers l'extraordinaire. Abonne-toi et construisons-le ensemble.